Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 18 au 24 mars 2024. Premier message pour les scorpions cette semaine avec l'oracle Tao pour avoir votre tendance, l'énergie qui va vous accompagner. Allez, c'est parti. Et pour cette semaine, nous avons la carte de l'éveilleur. On nous parle de choc, de crise, de bouleversement, d'inspiration, de crainte respectueuse, d'importantes modifications du pouvoir, d'imprévisibilité et de réveil en fanfare. C'est un peu comme la tour dans le tarot, à mon avis, cette carte de l'éveilleur. C'est soit vraiment vous allez prendre conscience d'un seul coup, d'une situation et ça va vous réveiller pour passer à l'action. Soit il y a bien quelque chose qui va arriver soudainement, qui va vous arrêter, qui va vous stopper net, afin de vous replacer sur le bon chemin pour pouvoir construire ou reconstruire quelque chose sur des meilleures fondations. En dos de deck, nous avons la carte de la contemplation qui nous parle d'obtention d'une vision d'ensemble, d'observation libre d'attachement, de compréhension accrue et d'intégration grâce à la réflexion et de solitude, un peu comme l'ermite. On peut, grâce à un moment d'introspection, un moment où on fait le point, se rendre compte d'une évidence que l'on n'avait jusqu'à présent pas vue. Ça peut aussi tout simplement être grâce ou à cause de quelque chose qui va vous arriver de façon inattendue, et vous permettre de vous stopper, de prendre un temps de recul pour faire le point, pour voir un peu d'où vous venez, où vous en êtes et vers quoi vous allez. Allez, poursuivons la lecture avec le tarot. Alors, pendant que je battais les cartes, vous l'avez vu, la carte de la papesse a sauté. La papesse qui nous parle d'être connecté à ses intuitions, à ses émotions, à ressentir des choses, mais pour autant, on n'en parle pas franchement. Bon, on est un peu dans le secret là, mais bon, on est attentif à pas mal de choses, on voit plein de choses, on comprend plein de choses. C'est peut-être un peu le réveil en fanfare et le fait effectivement de, de se rendre compte qu'il y a des choses qui évoluent et on fait ce qu'il y a à faire pour faire bouger les choses, mais on n'en parle pas pour l'instant. Avec cette coupe et le 8 de coupe du coup et le 9 de bâton, on voit bien qu'on a fait le tour d'une situation et on quitte quelque chose pour aller vers quelque chose de plus épanouissant. Le 8 de coupe, c'est 8 coupes vides, elles ne vous apportent plus rien, c'est vide de sens pour vous, vous partez en quête de la 9e pour trouver l'accomplissement, le bonheur, la récolte tout simplement. Et avec ce 9 de bâton juste à côté, on nous dit que bah oui, effectivement, il y a peut-être des choses à laisser derrière vous pour aller vers autre chose, mais que ça va peut-être pas se faire sans effort de votre part. Vous êtes quasiment sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez, mais il y a encore un dernier coup de collier à donner. Mais pour cela, on vous invite également à vous protéger, à fixer vos barrières, vos limites, mais à ne rien lâcher. Vous allez bientôt pouvoir lâcher prise sur quelque chose qui peut-être est long et difficile. Enfin, clairement, vous avez peut-être plein le dos, c'est fatigant, c'est éreintant. Vous êtes quasiment au bout de tout ça, mais encore un petit chouïa d'effort à fournir. En début de semaine, nous avons le cavalier de coupe qui nous parle de nouvelles qui peuvent arriver, de nouvelles rencontres, de propositions très agréables qui vont vous faire vibrer. Et avec cet amoureux juste derrière, alors ça peut être une rencontre amicale, sentimentale, contractuelle, il y a un rendez-vous, une proposition, une offre, mais ça va vous demander de faire un choix sur lequel il y aura une petite hésitation. Mais avec le jugement, on voit bien qu'il y a une révélation. Il y a une révélation, il y a quelque chose qui est annoncé, qui va vous placer sur une nouvelle route, un nouveau chemin, un nouveau départ. C'est comme si on vous offrait une seconde chance par rapport à une situation bien précise. Amicale, sentimentale, contractuelle, à vous de voir ce que vous traversez. Il y a un choix à faire, donc s'il y a un choix à faire, fatalement, il y aura certainement des choses à laisser derrière vous. Choisir, c'est renoncer, mais pour prendre un nouveau départ, pour vous libérer de quelque chose, eh bien, il va falloir laisser des choses derrière vous. Mais bon, avec cette carte de l'éveilleur, on voit bien que même si c'est des choses qui arrivent de façon imprévue, ça va vous réveiller, ça va vous mettre le déclic. C'est un peu comme le coup de foudre, tout simplement. Ça peut être aussi un coup de foudre, d'ailleurs, pour certains d'entre vous. Et ça va vraiment vous permettre de repartir sur des nouvelles bases.
Avec la reine de coupe, on voit bien qu'on se sent bien dans ses émotions, on se fait confiance, on retrouve confiance en soi, on fait attention à ce qu'on aime, on fait attention à soi-même, à ses émotions, à ses ressentis, on est guidé, on se sent bien. Wow, bah disons, c'est beaucoup dans les émotions cette semaine, les scorpions, l'as de coupe. On est vraiment pour certains sur vraiment le fait d'avoir un nouveau départ, un nouveau cycle, une nouvelle rencontre, une nouvelle proposition, quelque chose qui vraiment va vous faire plaisir, qui va vous faire vibrer, qui va comme un électrochoc. C'est vraiment le fait d'avoir une révélation, d'annoncer quelque chose, de faire ses choix, de quitter une situation avec ce 8 de coupe pour aller vraiment vers quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir. On l'avait à la coupe, hein, avec le 8 de coupe. Et donc, le fait de quitter une situation pour aller en quête de cette 9e coupe, la reine de coupe, elle la tient dans sa main. Hein, donc, il y a bien quelque chose qui va vous demander de faire un choix et vous allez l'annoncer. Ou alors, ça peut être aussi une décision qui vous est apportée, qui vous libère et qui vous permet vraiment de partir avec quelque chose de plus épanouissant. Ouais, bah, l'information, elle est là. Hein. Alors, ça peut vraiment être une décision de justice, mais là, il y a une information qui vous arrive, qui vous met le déclic. Le valet d'épée, c'est comme si vous aviez un petit peu emmagasiné des informations ces derniers temps, et là, il y a l'information ultime qui arrive et qui vous fait l'électrochoc, hein, qui vous fait dire, ah bah, c'est bon, ça y est, j'en sais assez, je peux y aller, je peux annoncer, je peux mettre en place, je peux me projeter, je peux y aller sur mes projets, sur une relation, sur quoi que ce soit que vous traversiez, c'est le moment pour vous de vous mettre en marche, de pouvoir vous projeter et faire avancer vos idées, vos projets, tout ce qui vous tient à cœur. Surtout qu'on a quand même pas mal d'émotionnel pour vous cette semaine, les scorpions. Donc un choix à faire pour vraiment aller vers ce qui vous fait vibrer. Ça va vous demander certainement de laisser des choses derrière vous, mais c'est pas ça le plus important en fait, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui vous y est révélé, qui va vous réveiller en fanfare et qui vous place sur une nouvelle route, une deuxième chance, et ça vous fait plaisir. Hein. En tout cas, c'est quelque chose qui vous apporte des émotions, du bien-être, une belle confiance, quelque chose qui vous met les petits papillons dans le ventre et qui vous fait dire que bah, c'est le moment pour vous d'y aller, hein, de pouvoir mettre en place ce qui vous tient à cœur. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on est sur le fait de retrouver vraiment du bien-être, on est bien avec les siens, on prend soin des siens, on prend soin de soi. Il y a vraiment soit une nouvelle rencontre, soit une nouvelle proposition, ou quelque chose qui se met en place qui vraiment vous fait vibrer et qui vous fait vous sentir bien. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, eh bien, on a une proposition qui va vous demander de faire un choix sur lequel on hésite un petit peu. Faites vos choix avec ce qui vous fait vibrer, ce qui vous tient à cœur, et laissez derrière vous ce que vous ne souhaitez plus dans votre vie, ça va de soi. Et pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités en général, si vous n'êtes pas actif professionnellement, on peut avoir pour certains d'entre vous une proposition, une offre, enfin un message, quelque chose qui vous octroie la possibilité de changer d'activité, de prendre une nouvelle direction. C'est une seconde chance, on l'annonce, on le dit. Toujours est-il qu'il y a vraiment de l'information qui vous arrive, qui va vous permettre de vous projeter et de mettre en place des nouveaux projets. C'est quand même un très joli tirage. Derrière ce 8 de coupe, nous avons l'empereur. Donc on retrouve sa place. Vous retrouvez votre statut. C'est vous le chef, c'est vous le boss, c'est vous qui retrouvez de la stabilité. Vous allez quitter une situation, hein, qui ne vous apporte plus rien. Alors pour certains, ça peut être quitter vraiment un patron, quelque chose qui fait office d'autorité, on va dire. On quitte quelque chose pour aller vers quelque chose de plus épanouissant. Alors soit c'est vous qui êtes dans cet état d'esprit, vous reprenez les choses en main et vous décidez de partir sur autre chose, soit effectivement vous quittez un employeur peut-être trop autoritaire, trop tyrannique, trop carré, trop... Oui, enfin, vous voyez ce que je veux dire. On a des autres projets en vue là, hein, avec l'impératrice. Vous avez le couple là. Hein. Alors, ça peut être aussi bien sûr une séparation de deux personnes, hein, amicale, sentimentale, contractuelle. On a l'impératrice, l'empereur, mais l'impératrice, elle a des projets, elle est maternante, elle est féconde. Il y a des choses qui sont en maturation, qui demandent peut-être encore un petit peu de patience, mais en tout cas, c'est destiné vraiment à vous apporter l'abondance. D'ailleurs, on n'en doute pas, on a le 6 de bâton qui nous parle de victoire. Hein.
Et le 3 de bâton qui nous parle que vous êtes quasiment sur le point de pouvoir officialiser, concrétiser, stabiliser une situation par rapport à un job, par rapport à une relation, par rapport à une passion. Là, vous êtes quasiment sur le point de signer ou de conclure ou d'officialiser, mais qu'il y a encore un petit peu d'attente. Mais pendant ce petit temps d'attente, de patience, on vous invite à pouvoir peaufiner les derniers détails. Mais vous êtes prêt, hein, vous êtes prêt à passer à l'étape supérieure, qui vous apporte justement tout ce que vous souhaitez, la victoire, la réussite. On va vous reconnaître pour vos valeurs, pour vos... C'est vous qui passez la ligne d'arrivée en premier pour pouvoir vraiment atteindre vos objectifs, retrouver une belle stabilité et quitter une situation qui ne vous convient plus. Un très chouette tirage pour cette semaine, des belles énergies qui vous accompagnent. Alors comme je suis repassée sur les guidances quotidiennes, eh bien on ne va pas refaire jour par jour, mais on va toutefois quand même préciser les cartes pour en savoir un petit peu plus. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce cavalier de coupe? Quelle est la précision pour le cavalier de coupe pour les scorpions, s'il vous plaît? Alors cette proposition, cette rencontre, cette chose qui vous fait vibrer, eh bien, ça peut être en relation avec les activités pro ou les activités familiales. Il y a bien de la nouvelle qui arrive. Ça va vous demander, eh ben oui, de vous déplacer, de rencontrer du monde, de rencontrer des gens. Avec le jardin, c'est très agréable. C'est des personnes avec qui vous sentez en confiance. Alors non seulement vous rencontrez les personnes physiquement, mais vous pouvez aussi en avoir des nouvelles par écrit. Déplacement, voyage en vue, ou alors négociation commerciale, transaction commerciale. Alors, ça peut être en relation vraiment avec la famille. Pour certains, ça peut traiter d'un héritage aussi. Mais on voit bien qu'il y a un changement, une évolution positive par rapport à tout ça. Ça concerne des papiers, des échanges administratifs ou des choses qui vont vous être révélées, des choses qui vont vous être annoncées, qui jusque-là étaient peut-être un petit peu tenues secret. Sur ces amoureux, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur la carte des amoureux pour les scorpions, s'il vous plaît? Alors un choix à faire. On a des communications par rapport à tout ça, des échanges au sein d'un couple, au sein d'une fratrie, ou simplement des communications tout court qui vont peut-être vous demander de vous déplacer. Ça peut être assez loin de chez vous, possiblement, hein. Ça peut être aussi tout simplement des nouvelles qui arrivent de loin par rapport à quelque chose de financier, une mutation, un déménagement, une proposition qui va vous permettre d'évoluer financièrement, possiblement. Pour certains d'entre vous, avec cette carte de l'ours, ça peut être des communications, des transactions ou des négociations avec un patron, avec un conjoint, pourquoi pas, ou des parents, ou quelqu'un qui fait vraiment figure d'autorité. Alors, on a un choix à faire, on discute, on échange, mais c'est pour aller vers quelque chose de plus positif, en rapport peut-être certainement avec le foyer, avec la maison, la famille, le quotidien. C'est très lumineux, donc c'est très positif, ça vous apporte de la stabilité. Et on retrouve cette carte du renard qui est là, que l'on avait juste avant, hein. Donc ça peut vraiment être en rapport avec tout ce qui touche les activités pro ou les activités de la famille. Mais on parle bien d'atteindre un objectif, de retrouver de la stabilité et vraiment, en plus d'avoir le soutien d'une personne de confiance. Vous atteignez les honneurs, hein. Ça me fait penser un peu avec le tarot, on avait le 6 de bâton, hein, que l'on avait certainement là. Hop là, ici. Le 6 de bâton, c'est la victoire, c'est la réussite. La lune, c'est également atteindre les honneurs. C'est un peu le même contexte, hein. On a quelqu'un qui vous est fidèle, qui vous est loyal, qui vous soutient, qui va vous permettre d'atteindre ce que vous souhaitez. En tout cas, vous aurez le soutien soit de la famille, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui concerne le passé. Enfin, il y a quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien. Oui, on est vraiment sur le fait de se réancrer, de se guérir de quelque chose et de se sentir beaucoup mieux. Avec la carte du jugement, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur le jugement pour les scorpions, s'il vous plaît? Précision sur le jugement, sur la carte du jugement. Alors, on a quelque chose qui revient vers vous, qui va permettre d'éclaircir, de chasser ces nuages. Il y a bien une situation qui est annoncée, révélée, trompettée, qui vous annonce du changement positif par rapport à une situation qui était un peu confuse, un peu brouillonne, en tout cas quelque chose qui vous a agacé, énervé, épuisé, peut-être autant physiquement que moralement. Là, ça va pouvoir bouger, évoluer dans le bon sens.
et c'est par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. On y voit plus clair, guérison, stabilisation, on atteint un but, on atteint quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien, en rapport avec la famille, un projet, le quotidien. Vous atteignez les honneurs. Hein. On a des papiers qui sont mis à plat ou des démarches administratives qui vous rapportent soit vraiment de l'ancrage, du mieux-être, ou ça peut être juste le fait d'en finir avec des papiers qui concernent la famille. Et dans tous les cas, c'est hyper positif parce qu'on a le soleil là et on le retrouve ici également. Et on a la cigogne, donc c'est vraiment du changement positif. Alors par rapport à tout ce qui touche à la famille, aux émotions avec cette reine de coupe, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour les scorpions, s'il vous plaît? Précision sur la reine de coupe pour les scorpions dans le domaine famille, émotions, relations. On a de la visite, des nouvelles ou un déplacement qui va vous apporter de l'apaisement, qui vous apporte du changement positif. Pour certains, c'est une visite de votre maman, pour certains, pourquoi pas. Pour d'autres, c'est vraiment des bonnes nouvelles qui peuvent arriver de loin, d'assez loin de chez vous, qui vont concerner peut-être quelque chose de financier, qui peut concerner quelqu'un qui vous protège. Hein. L'ours, la cigogne, la reine, ça peut vraiment être la maman, des nouvelles de maman, des nouvelles d'une figure maternelle ou maternante qui vous apporte du bien-être, la guérison, le fait de pouvoir concrétiser un souhait, un vœu. On a bien des choses qui sont portées à votre connaissance, qui vont permettre de mettre fin à une période compliquée. Ça arrive soudainement avec cette faux, hein. Et ça débloque une situation. On peut parler d'héritage, ou on peut parler vraiment de déplacement, de voyage, de transaction, de fin des blocages, effectivement, qui vous apportent de la nouveauté. Avec cette as de coupe dans le domaine matériel financier, qu'est-ce qu'on peut nous apporter comme précision pour les scorpions sur l'as de coupe, s'il vous plaît, dans le domaine concret matériel financier? Précision. On a des communications, on les avait juste au-dessus, elles se représentent ici, avec une femme, pourquoi pas, avec une femme qui travaille peut-être au sein d'une administration, d'une entreprise, d'un organisme. Ça va faire bouger, évoluer les choses. Et on a par deux fois la tour. On l'a là, on la retrouve là. Donc on a une proposition grâce ou à cause de communications qui proviennent d'une administration, d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel. Ça permet de faire évoluer les choses. Ou alors c'est vraiment des communications avec une femme. On nous parle bien d'abondance financière. Ça vous demande de faire un choix ou de vous déplacer. Le choix, il est là, on le retrouve juste au-dessus avec les amoureux. On rencontre les gens physiquement, en plus de communiquer oralement. Et il y a quelqu'un qui vous soutient. Hein. Donc ça peut être quelqu'un de la famille qui vient avec vous pour échanger. Ou ça peut être quelqu'un en qui vraiment vous pouvez avoir confiance. Pour débloquer ou faire évoluer, transformer une situation peut-être un petit chouïa stressante. Mais encore une fois, ça va dans le bon sens. Ça vous apporte du changement positif. Et sur ce valet d'épée, petite précision dans le domaine pro ou dans le domaine des activités tout court pour les scorpions, pour la semaine du 18 au 24 mars. Précision sur ce valet d'épée, s'il vous plaît. Alors on a les honneurs, on a la lune, on a la guérison, l'ancrage, le fait de se sentir bien, de se sentir mieux, d'évoluer, d'accéder peut-être à un poste à plus haute responsabilité au sein d'une entreprise, d'une organisation. Mais il y a quelque chose qui est annoncé. Là, il y a le jugement là, il y a la faux là, donc il y a bien quelque chose qui vous arrive, un message qui va vous permettre de récolter, qui va vous permettre de vous stabiliser, de vous ancrer en rapport avec un patron, avec du financier, avec un conjoint ou un de vos parents. Mais il y a quelque chose qui va vous permettre de pouvoir vous projeter et de vous permettre de vous sentir mieux. Voilà, on a bien des solutions qui arrivent. On a ce serpent qui ressort là, et les communications. Eh bien, c'est un peu ce que je vous ai dit il y a quelques minutes. On voit bien qu'il y a une situation qui évolue, qui se transforme à cause ou grâce à une femme. On a des communications qui peuvent peut-être être un petit peu stressantes, mais qui vont vous permettre vraiment de trouver des solutions, d'ouvrir ou de fermer certaines portes en rapport avec un organisme, une entreprise, vos pensées, enfin, il y a quelque chose qui va dans le bon sens. Ça peut être en lien avec le travail ou les activités familiales.
Voilà, un petit message de conclusion, un dernier conseil avec le petit oracle des runes pour les scorpions pour la semaine du 18 au 24 mars. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Là, il y en a deux. Message pour les scorpions pour la semaine du 18 au 24 mars, s'il vous plaît. Merci. Pour les scorpions, on vous dit, en se nourrissant à la bonne source, le plus froid des cœurs peut être réchauffé. Des blessures sont en cours de guérison pour toi et tes proches. Remplis-toi de bonnes intentions, pour toi d'abord, pour eux ensuite. Bonne semaine!